Le chat botté. Il était une fois un meunier qui mourut, laissant son moulin à son fils aîné, un âne à son second fils et seulement un chat au cadet. Le fils aîné prit le moulin, le second prit l'âne et partit en quête de fortune, alors que le troisième, trouvant la situation plutôt injuste, s'assit et soupira. Le chat l'entendit et déclara « Donne-moi une cape, un chapeau avec une plume sur le dessus et une paire de bottes, et tu verras ce dont je suis capable. » Le jeune homme donna au chat ce qu'il avait demandé, et le chat s'en alla. Il attrapa rapidement un lapin sauvage, le mit dans son sac, frappa à la porte du château, se présenta devant le roi en ôtant son chapeau dans une grande révérence et dit « Le fameux marquis de Carabas, c'est ainsi qu'il nommait son maître, vous envoie ce beau lièvre dodu en présent. »« Oh !» dit le roi, « merci beaucoup. » Le jour suivant, il revint avec quelques perdrix dans son sac. « Un autre présent du valeureux marquis de Carabas, » annonça-t-il. Dans les jours qui suivirent, le chat botté rendit régulièrement visite au château, apportant lapins, lièvres, perdrix et alouettes qu'il offrait au roi au nom du marquis de Carabas. Les gens du palais commencèrent à jaser au sujet du noble gentilhomme. La reine aussi manifesta son intérêt pour cet homme généreux qui envoyait des présents en abondance. « Votre maître est-il jeune et beau ?» demanda-t-elle au chat. « Oui, en fait, il serait honoré si vous-même et le roi l'invitiez dans votre château. » Lorsque le chat revint au domicile de son maître et lui dit que le roi et la reine allaient lui rendre visite, celui-ci s'affola. « Laisse-moi m'occuper de tout, j'ai un plan, » répliqua le chat botté. L'intelligente créature continua de présenter des cadeaux au roi et à la reine. Un jour, il apprit qu'il voulait emmener la princesse faire un tour en carrosse. Le chat rentra tout excité. « Maître, maître, venez !» cria-t-il. « Vous devez aller nager dans la rivière. »« Mais je ne sais pas nager, » s'inquiéta le jeune homme. « Pas de problème, » répliqua le chat botté. Ils s'en allèrent donc à la rivière. Lorsque le carrosse du roi apparut, le chat poussa son maître dans l'eau. Le roi entendit ses cris et envoya son escorte le secourir. Ils arrivèrent juste à temps pour sauver le pauvre homme tout dépenaillé qui était réellement sur le point de se noyer. Le roi, la reine et la princesse s'occupèrent de lui et ordonnèrent qu'on lui apporte des habits secs. Dans ces nouveaux habits, qui provenaient de la garde-robe royale, le maître était extrêmement beau. « Ne voudrais-tu pas te marier avec un homme aussi beau ?» demanda la reine à sa fille. « Oh, si !» répondit la princesse. Toutefois, le chat malin avait surpris les ministres en train de dire qu'il devait d'abord s'assurer de sa richesse. « Il possède le château et toutes ses terres. Venez et observez par vous-même. » Sur ces mots, le chat se précipita en direction du château
bousculant tous les paysans qui travaillaient au champ. « Si quelqu'un vous demande qui est votre maître, répondez « le marquis de Carabas ». Et ainsi, effrayés par ce que pourrait leur faire le chat s'ils ne suivaient pas ses ordres, les paysans dirent au roi que leur maître était le marquis de Carabas. Entre-temps, le chat botté était arrivé au château du domaine où vivait un ogre cruel. « Sire, j'ai entendu dire que vous possédiez de grands pouvoirs. On dit par exemple que vous pouvez vous transformer en tout ce que vous souhaitez. »« C'est parfaitement vrai, » dit l'ogre. « Mais pourquoi me demandes-tu cela ?»« Eh bien, » dit le chat, « j'ai parlé à quelques amis qui disent que vous pouvez vous transformer en tout ce que vous souhaitez. »« C'est donc ce qu'ils disent ?» s'exclama l'ogre. Le chat acquiesça. « Alors regarde !» rétorqua l'ogre. Puis il se transforma en souris. En un éclair, le chat bondit sur la souris et n'en fit qu'une bouchée. Puis il se précipita à la porte du château juste avant l'arrivée du carrosse du roi. Dans une révérence, le chat botté dit « Sire, bienvenue au château du marquis de Carabas. » Le roi et la reine, la princesse et le fils du meunier descendirent du carrosse. Le roi déclara « Mon cher marquis, vous êtes un beau jeune homme, et vous possédez un vaste domaine et un magnifique château. Dites-moi, êtes-vous marié ?»« Non, » répondit le jeune homme, « mais j'aimerais trouver une femme. » Il regarda la princesse tandis qu'il parlait, et elle lui sourit en retour. Peu après, ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.